Bienvenue. Vous êtes-vous déjà projeté, avez-vous déjà imaginé un monde, une société radicalement différente de ce que nous connaissons actuellement? Une société dans laquelle chaque individu s'est débarrassé de ses peurs, de ses colères. Chaque individu vivrait la paix en lui. Et du coup, une société aux relations très différentes de ce que nous connaissons, et donc une construction radicalement différente de ce que nous connaissons. Une société dans laquelle chacun aurait repris ses responsabilités, et du coup où chacun aurait pu se réapproprier son pouvoir. Vous avez déjà imaginé ça? Ça semble assez inimaginable, et pourtant c'est ce que nous pouvons créer par nos actions individuelles, de centrage, de se débarrasser de nos peurs, de nos colères, d'installer la paix en nous. Et si individuellement nous faisons ça, nous pouvons créer, ou en tout cas permettre l'émergence de quelque chose de très différent. Quelque chose que l'humanité, en tout cas la présente humanité, n'a peut-être jamais connu. Et après la méditation de 5 minutes que nous allons faire pour la paix dans quelques instants, j'aborderai le thème, brièvement, je l'effleurerai, de comment se préparer à ce nouveau monde. Mais pour l'instant, je vous invite à vous installer confortablement. Le dos droit, si vous êtes sur une chaise, décollez le dos du dossier de la chaise, à vous installer en vous. Si vous êtes assis sur une chaise, les pieds bien au sol, pas de membres croisés. Nous pouvons fermer les yeux. Contacter la respiration. Nous nous installons en nous. Et sur chaque expire, nous posons l'intention de libérer et d'évacuer les tensions qui sont en nous. Je laisse les tensions se dissoudre. Et à chaque inspire, nous ajoutons l'intention d'inspirer la paix en nous. J'inspire de la paix. Observons comment, au bout des narines, à chaque expire, l'air semble plus lourd, plus dense que celui que nous inspirons. Apprécions la paix qui s'installe en nous. Ce calme intérieur. Ce calme qui est notre nature par essence.
ce calme, plein de vitalité. Plein de désir de vivre. Laissons-nous parcourir du bas du dos, du bas de la colonne vertébrale, tout le long de la colonne vertébrale, d'une énergie qui remonte lentement. Et qui nous fait nous sentir qui nous sommes, confiants, en capacité de nous faire vivre ce que nous souhaitons nous faire vivre. Avec toutes les ressources pour nous épanouir. Et rayonner. Et je vous invite à votre rythme à sortir de l'état méditatif, tout en gardant précieusement en vous ce que vous venez de goûter. Vachement bien, non? Alors, se préparer au nouveau monde. Je ne présume et je ne présage pas le nouveau monde. Je sais absolument pas ce qu'il sera. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'incarner ce que je souhaite qu'il soit. Incarner le changement que je veux voir advenir dans le monde. Et si chacun incarne, ou en tout cas une minorité signifiante, incarne le changement, incarne la paix, laisse ses peurs se dissoudre, guérit ses traumatismes, vit l'harmonie en soi, reprend ses responsabilités, reprend son pouvoir, alors nous vivrons quelque chose de très différent. Et même si globalement le monde ne venait pas à changer, ce qui est impossible puisque tout change en permanence, nous le vivrions quand même très différemment. Donc je ne suis personne pour dire ce que va être le nouveau monde. D'ailleurs, personne n'est personne pour dire ce que va être le nouveau monde. Et ça nous parle peut-être du premier aspect. Jusqu'à présent, nous avons confié notre pouvoir et nos responsabilités à des gouvernants, à des sauveurs. Et peut-être même que parmi nous, il y en a encore qui attendent un nouveau sauveur. Quelqu'un de particulièrement éclairé qui va venir résoudre les problèmes du pays, de la société, du monde. Bon, on va pas se mentir, ça ne va pas exister, ça n'existe pas. Ça a peut-être partiellement existé à certains moments, mais c'est une illusion complète. Et pour plusieurs raisons. La première, peut-être, c'est que c'est tellement pas juste. C'est tellement pas juste de confier son pouvoir à autrui. Et puis c'est tellement pas juste de vivre l'espoir, c'est-à-dire de se déresponsabiliser, de créer un nouveau monde, en espérant que quelqu'un le fera mieux que nous, ou le fera, tout simplement. Il faut vraiment sortir de ce mode de pensée.
parce qu'il n'est pas juste pour nous. Et du coup, il crée la société dans laquelle on est. On a confié notre pouvoir à d'autres, et petit à petit, ces autres en sont venus à largement abuser de ce pouvoir. Et nous n'avons plus aucun pouvoir. Certains disent qu'on a le pouvoir de voter pour les choisir. C'est un autre débat. C'est vraiment pas la question. En fait, lorsque l'on attend un sauveur, quel qu'il soit, que ça soit un messie, un grand homme, un homme politique, un génie, on reste dans ce que Karpman appelait le triangle dramatique. Le triangle victime, sauveur, bourreau. Et on adopte tous, tantôt, l'un ou l'autre de ces trois rôles. Sauf qu'en restant enfermé dans ces trois rôles, il ne peut pas y avoir de société épanouissante. Il ne peut pas y avoir d'individu épanoui. Et comprenez-moi bien, ce sont vraiment des rôles. Et on passe de l'un à l'autre selon les situations. Alors sortir du rôle de bourreau. Si vous êtes des personnes bienveillantes, vous vous dites, probablement, bah non, je suis pas un bourreau. Et pourtant, un simple mensonge, qui a une vocation soit à se cacher, soit peut-être inconsciemment à manipuler, c'est se placer dans le rôle du bourreau. Et qui d'entre nous ne ment jamais, ne serait-ce qu'à soi-même? On peut être son propre bourreau. Donc sortir du rôle du bourreau, en cessant de se mentir, en cessant de mentir, en cessant de manipuler. C'est-à-dire en cessant d'avoir des pensées, des actions qui servent nos intérêts propres. L'intérêt à servir, le seul intérêt à servir, c'est la vie, c'est l'amour. Ouais, je sais, quand je dis amour, je me sens toujours un petit peu... ça fait un peu gnangnan. Et pourtant, c'est ça, on est fait d'amour. La vie est amour. Mais on peut aussi dire servir la vie. Servir plus grand que soi. Tant qu'on est à son propre service, on est nécessairement dans la manipulation. L'ego va manipuler pour se préserver. Parce que l'ego a peur. Il a peur de perdre son pouvoir. Alors, il se place en bourreau. Dans le sens où il manipule, il essaye d'influer les choses pour son propre salut, pour son propre profit. Parce que n'en doutez pas un seul instant, tous les pervers, les psychopathes, toutes les personnes qui accumulent beaucoup d'argent, toutes font ça uniquement par peur. La peur de manquer, par exemple, ou la peur de l'autre. Enfin, derrière tout ça, il y a quand même uniquement la peur de la mort. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Nous agissons tous à partir de nos peurs, tant que nous n'avons pas réglé les blessures profondément gravées en nous. Ok, donc ça c'est pour la partie bourreau. Vous avez compris comment sortir de la partie bourreau. Je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, mais c'est peut-être la partie la plus facile dont s'extraire. Puis quand on n'est pas bourreau, on peut être victime. On est toujours victime. Alors victime de soi, ok, et victime des autres, victime de la société, victime du monde, victime parce qu'on n'a pas ce que l'on souhaite, victime parce que ça ne se passe pas comme on voudrait. Par exemple, dire qu'on veut voir advenir un changement dans le monde, c'est se placer en victime. C'est quelque part dire que l'on est victime du monde. Raison pour laquelle je disais que je ne sais pas si un nouveau monde va advenir. Et finalement, peu importe. L'essentiel, c'est d'être juste avec moi-même, juste avec les autres. Être moi-même. Donc sortir de ce rôle de victime qui fait que ce que l'on vit, la façon dans laquelle on le vit, ne nous appartient pas. Il m'a mis en colère, il m'énerve, il me rend triste. Ok ? Je suis victime. C'est lui qui me met en colère. Je n'ai pas d'autre choix que de vivre la colère parce qu'il m'a mis en colère. C'est une position de victime. Je ne suis pas responsable de ce que je vis puisque c'est l'autre qui décide de ce que je vis. C'est aussi un sujet que j'ai déjà abordé, donc je ne vais pas aller plus en détail et je vous invite à voir les vidéos correspondantes. Mais être responsable de ses émotions permet de sortir du rôle de victime.
Et puis, tantôt victime, tantôt bourreau, on attend le sauveur. Tout ça, vous êtes bien conscient que c'est un comportement issu de l'enfance. Dans l'enfance, comme on n'est pas encore complètement responsable et qu'on n'a pas tous les outils pour créer notre vie, qu'on a un apprentissage à faire, on se place très souvent dans l'une de ces trois positions. Ouais, c'est infantile, c'est assez primaire comme façon de réfléchir, donc c'est accessible à un enfant. Et puis ça va bien avec l'éducation qu'on reçoit. Et donc, quand on n'est ni bourreau ni victime, on se place en sauveur. Je vais aider l'autre. Je vais sauver le monde. Je vais sauver la planète. Je vais sauver les animaux. Je vais faire vétérinaire. C'est pas juste. La réalité, c'est qu'on n'aide jamais quiconque. Ouais. On n'aide jamais quiconque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'aider. Ça ne veut pas dire que il faut cesser de faire l'aumône, qu'il faut cesser d'être à l'écoute, qu'il faut cesser d'avoir des actions bénévoles, qu'il faut cesser de s'engager. Ça ne veut pas dire ça, c'est plus subtil que ça. Mais derrière tout ce que l'on peut faire, la réalité est que on n'aide jamais un individu. Ça part de la conviction que j'ai, de la certitude. Chacun a en soi, chacun a en lui, toutes les ressources nécessaires pour faire face aux défis qu'il rencontre dans la vie. Hyper important, chacun a en soi toutes les ressources nécessaires pour faire face à tous les défis, tous les challenges qu'il se crée, qu'il rencontre, mais qu'il se crée. Si je suis une victime, je dis tous les défis, tous les problèmes qui m'arrivent. Si je suis responsable de ce que je vis, je dis tous les challenges que je crée. Et si je crée ces challenges, j'ai les ressources pour les dépasser. Parfois, il y a besoin d'outils, il y a besoin d'assistance, d'aide, pour savoir comment les dépasser. Mais c'est toujours nous qui les dépassons. C'est comme la maladie. Quand nous sommes malades, c'est nous qui guérissons. C'est pas le médicament qui me guérit. C'est pas le médecin qui me guérit ou le thérapeute. Je me guéris. Mon corps se guérit. Encore un sujet que j'ai abordé dans d'autres vidéos et sur lequel je m'étendrai pas plus ici. Donc au final, on n'aide jamais personne. On peut avoir l'intention d'aider, mais c'est chacun qui s'aide lui-même. En fait, par exemple, quand on donne un conseil, peut-être que ça va permettre à une personne qui a une petite lumière qui s'allume en elle, et qui saisisse le conseil, mais c'est elle qui va faire l'action, c'est elle qui va sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Alors évidemment, si vous me citez le contre-exemple de quand j'ai une jambe cassée, le médecin ou le chirurgien m'aide à réparer la jambe, je suis bien d'accord avec vous. Quand vous participez à des actions bénévoles pour autrui, pour des pays en difficulté, des personnes en difficulté, évidemment que l'aide financière ou votre action va aider ponctuellement les gens. Je ne parle pas vraiment de cette aide-là. Je parle de l'aide à comment quelqu'un qui est dans une situation compliquée va sortir de cette situation. Et en fait, les deux sujets sont liés. Quand on aide autrui, ça évoque la loi de l'interdépendance. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Nous avons nécessairement besoin les uns des autres pour nous nourrir, pour notre sécurité, pour nous protéger, pour nous abriter, et encore plein de choses. Donc à la fois, on ne peut aider personne, chacun est responsable et a les ressources en lui pour s'aider lui-même, et à la fois, soumis à la loi de l'interdépendance, évidemment que nous avons besoin des autres. Mais finalement, nous n'avons pas besoin de leur aide, nous avons besoin de leurs compétences, de leur engagement, de leur travail. Et évidemment, tout ça, ça fait une société. Et on en vient ainsi au monde de demain. Ça fait une société dans laquelle chacun a des compétences et le travail de chacun permet à l'ensemble, à la communauté de s'épanouir. Bon, là j'invente rien, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ce que nous vivons. Et je suppose que ça ne changera pas sur le fond, peut-être sur la forme. J'évoquais en début de vidéo un monde dans lequel chacun est responsable. Chacun est libéré de ses traumatismes, de ses peurs, de ses colères, et donc chacun vit la paix en lui. Rayonne la paix. Et un monde dans lequel chacun a repris son pouvoir, c'est-à-dire ne confie plus le pouvoir à un sauveur.
sans présumer de ce que pourrait être cette société, et je le répète, personne ne peut présumer de ce que serait cette société et personne n'apportera la solution. Personne, individuellement, n'est suffisamment intelligent, n'a suffisamment de connaissances pour pouvoir proposer un modèle de société qui conviendrait à tout le monde. C'est déjà difficile d'avoir les mêmes envies, manifester les mêmes stratégies pour nourrir ses besoins, d'être en accord, c'est déjà difficile d'être en accord avec son voisin. Alors avec tous les voisins du pays, par exemple, c'est encore plus compliqué. Donc il n'y a personne parmi tous ces voisins qui est capable de savoir ce qui est bon pour tout le monde. Ça n'existe pas. Ça part nécessairement d'une vue subjective, de sa propre vue, donc de ses propres peurs. Et même dans le cas d'un individu parfaitement débarrassé de tous ses traumatismes et de toutes ses peurs, il ne peut pas être capable de concevoir ce qui conviendrait à tous, parce que dans le tous, on a chacun une vue différente, et on a chacun notre propre histoire, notre propre expérience, nos propres peurs, nos propres traumatismes. 3 petits points. Donc ça n'existe pas. Le sauveur n'existe pas. Et imaginez que quelqu'un, par exemple un homme politique, va venir réformer le pays et faire que tout aille bien, et que ça convienne à tout le monde, c'est pas possible, c'est mathématiquement pas possible. Ce n'est pas une réalité envisageable. En revanche, ce qui est sûr, et ce à quoi on peut faire confiance, c'est la capacité de chacun de savoir ce qui est bon pour lui. Et aussi, on peut faire confiance à l'intelligence collective. Il y a de plus en plus d'expérimentation sur le sujet. Et on peut le voir aussi, ne serait-ce que dans les écoles qui développent ces modes de gestion des classes. On le voit aussi dans les entreprises libérées, dans les entreprises agiles, où la gouvernance est répartie. On le voit dans certains projets, notamment dans les sociétés d'informatique, où il y a une gestion horizontale ou une gestion en spirale des projets. C'est quelque chose qui est un peu au cœur du métier que je fais et dont j'ai pu faire le constat, l'observer à de très nombreuses reprises. L'intelligence collective. Là-dessus, on peut compter. C'est-à-dire se mettre dans les conditions qui vont permettre l'émergence, au sein de petits groupes ou de groupes plus grands, d'une organisation qui va être pleinement satisfaisante pour tous. Et ça, c'est possible. C'est possible à petite échelle. Alors en entreprise, on a vu ça jusqu'à des entreprises qui ont plusieurs milliers de salariés. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si c'est possible à plus grande échelle, si c'est possible à l'échelle d'un territoire comme la France. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas avoir la prétention de savoir ça. Mais dans des groupes, jusqu'à plusieurs milliers de personnes, c'est possible. C'est possible à partir du moment où on trouve la raison d'être du groupe, la raison d'être du projet. Évidemment, pour ça, le groupe se constitue d'individus qui eux-mêmes cheminent vers leur raison d'être, sur la connaissance de leur propre raison d'être, et un groupe qui travaille en gardant comme unique objectif servir leur raison d'être, et dans une société civile, la raison d'être, c'est peut-être l'épanouissement de chacun, ou peut-être même simplement la survie de chacun, ou le confort de chacun, ou la création d'une société harmonieuse. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas les ressources intellectuelles pour pouvoir le dire. Seul le fruit de ce qui émergera de l'intelligence collective permettra de le déterminer pour un groupe donné. Donc j'ai tellement pas la prétention de dire comment ça peut fonctionner à grande échelle, mais j'ai tellement la certitude que en réunissant des groupes à petite échelle, puis à moyenne échelle, puis à plus grande échelle, les réponses émergeront. Mais les réponses justes n'émergeront évidemment qu'à partir d'individus ayant fait la paix en eux, s'étant débarrassés de leur traumatisme, de leur peur, de leur colère, de leur ego. Enfin, il ne s'agit pas de s'en débarrasser, mais en tout cas où ce n'est plus l'ego qui parle, mais bien la volonté de servir plus grand que soi, et d'être au service, ou en tout cas de mettre ses actions en œuvre
au service d'une raison d'être. Voilà, j'espère que ces quelques propos éclairent un petit peu une possibilité d'un nouveau monde. Et pour s'y préparer, c'est simple. Guérir ses blessures, laisser ses peurs se dissoudre, revenir au contact de soi, de sa sagesse intérieure, être au service de plus grand que soi. Plein de sujets sur lesquels je ne vais pas m'étendre maintenant, puisque j'ai déjà fait des vidéos sur ces différents thèmes, et que finalement toutes les vidéos que je vous propose traitent de comment être au contact de sa sagesse intérieure, comment guérir ses blessures, comment nourrir ses besoins, comment vivre la paix intérieure. Et d'ailleurs, je continuerai dimanche prochain, 11h, dans la prochaine vidéo, avec 5 minutes de méditation pour la paix pour commencer, et un sujet connexe à la paix, à vivre la paix en nous, à la rayonner, et du coup à participer à l'émergence d'un nouveau monde, quel qu'il soit. Et encore une fois, même si le nouveau monde qui émerge n'est pas celui que nous attendons, nous avons la possibilité de le vivre exactement comme nous le souhaitons, et exactement comme nous souhaitons le vivre, et donc de rayonner quelque chose de juste, et donc de nécessairement bon pour les autres. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. À dimanche prochain. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager, et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!